Vous êtes-vous déjà harte pour observer comment les gens agissent souvent lorsqu'ils reçoivent une critique ou une provocation? Il est courant de sentir cette chaleur tentade dans la poitrine, comme si une étincelle s'allumait à l'intérieur. Le premier désir est de riposter dans la même médaille, expliquer, prouver qu'il est juste et montrer, qui offre à enseigner l'autre. Alors la discussion commence, les cris, la bataille des arguments. Vous partez épuisé, l'ambiance devient lourde. La journée semble gâtie. Ce qui est pire, c'est que même si vous pensez que vous avez gagné, vous avez réellement perdu. Parce que, comme mon grand-père l'a dit, et les grands-parents juifs ont toujours une sagesse spéciale dans un combat qui gagne, c'est qui sait se taire. Quand j'étais enfant, je ne comprenais pas trop bien cette idée. Si je ne réponds pas, comment vais-je prouver que j'ai raison? Cette démangeaison à l'intérieur, la nécessité de se défendre semblait plus forte que tout conseil. Mais au fil du temps, après de nombreuses expériences, j'ai quelque chose de fondamental dans un conflit. Il gagne ceux qui ont plus de contrôle émotionnel. Pas qui parle plus fort, pas qu'il a les meilleurs arguments, mais qui peut rester calme. Voici la question. Et comment mettre quelqu'un en place sans tomber au même niveau? Solution est plus simple qu'il n'y paraît. Une seule question, qui deux armes, qui compte. Que vous soyez un patron d'arrogant, un voisin bruyant ou ce parent qui me sème la provocation, il fonctionne avec n'importe qui, quelle que soit l'éducation, la position sociale ou le tempérament. J'ai déjà testé cette question des dizaines de fois dans différentes situations et le résultat est toujours le même, l'autre est hors de l'action. Vous devez être curieux de savoir ce qu'est cette question, n'est-ce pas? Si je disais comme cas, soudain, vous balanceriez simplement ma tête, la trouveriez intéressante et avancée. Mon objectif est que vous compreniez le mécanisme des rires de sorte que la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous taquiner, votre première impulsion n'est pas de riposter, mais de sourire et de poser cette question avec la tranquillité d'esprit. Ce n'est pas magique, c'est une pure psychologie. Les sages du Talmud ont dit poser la bonne question et la moitié de la réponse est déjà donnée. La ruse n'est pas la plus intelligente, mais ne pas entrer dans le jeu de l'autre. Je me souviens d'un épisode de Mivutle. J'étais avec des amis dans la rue. Quand un garçon plus âge commence à nous taquiner, posant des questions sarcastiquement. Tout le monde tombe dans le piège. Certains étaient justifiés, d'autres sont devenus nerveux, certains ont même crié. Il a juste souri, car c'est exactement ce qu'il voulait, nous voir perdus dans ses propres émotions. C'est alors que mon grand-père qui les passe à libre, une phrase que je n'ai jamais sortie de la tête qui commence à se disputer d'abord a perdu. À l'époque, je ne comprenais pas la profondeur, mais la vie m'a montré que c'était absolument juste la question que je partagerai avec vous, prendre la parole de toute discussion. Ceux qui voulaient vous frapper sont sans but, car ils s'attendaient à ce que des cris, des justifications, des émotions sur la peau, et recoiffent plutôt une question qui n'a pas de réponse facile. Combien de fois après un combat, vous ne pensez pas, oh, si je pouvais revenir en arrière et répondre calmement, avec élégance. Eh bien, c'est l'instrument qui vous épargnera de ce regret. Je sais que vous avez hâte de connaître cette question même, comme toute la vraie sagesse, cela nécessite de la patience. Tout d'abord, vous devez comprendre pourquoi le fait de se disputer est toujours un piège. Ensuite, je vais montrer comment cette question fonctionne dans la pratique, avec de vrais exemples. N'est qu'alors que vous sentirez votre vrai pouvoir. Ce n'est pas seulement un conseil. C'est une leçon qui peut vous épargner les nerfs, votre temps et même vos relations. Maintenant, passons aux affaires. Comment cette question demande-t-elle un conflit sans une seule discussion? Voici le secret. Quand quelqu'un essaie de vous taquiner, au lieu de participer au combat, demandez simplement. Mais quel est votre objectif en disant cela? Cela semble... Mais c'est un génie. Imaginez. Comment? En espérant que vous vous défendez, perdez de la patience. Au lieu de cela, vous regardez calmement dans ses yeux et posez cette question. L'effet est immédiat, l'autre se déstabilise, car au fond, il ne sait pas avec certitude. Pourquoi il dit cela? Les gens se disputent pour diverses raisons. Certains veulent se sentir supérieurs. D'autres ont juste besoin de réduire la colère. Il y a ceux qui nourrissent leur propre ego. Mais tout le monde s'attend à une chose. Quand tu ne leur donnes pas quoi, règne le conflit et de la force. Je vais vous raconter des histoires pour que vous puissiez voir comment cela fonctionne. Première situation, le patron. Quand il était plus jeune, il a travaillé pour un homme intelligent, mais qu'il aimait de montrer l'autorité. Un jour, il a rassemblé l'équipe et a commencé à critiquer. Pourquoi es-tu si lent? Pourquoi ne travaillez-vous pas bien? Tout le monde était silencieux, certains en baisse la tête, d'autres ont essayé de se justifier. Mais j'élève les yeux et demande à deux oeils. Mais quelle est votre intention de dire qu'à maintenant?
littéralement sans voix, car votre objectif était simplement de réduire la frustration et de nous faire sentir coupables. Ma question l'a pris par surprise, et la conversation a pris d'une autre direction. Nous avons commencé à discuter des solutions pour améliorer le rythme de Xim Situation, le voisin. Il avait un gars qui aimait faire du bruit la nuit. Parle plusieurs fois, et la réponse a toujours est agressive. Alors, cette fois, au lieu de discuter, j'ai demandé, dites-moi quelque chose, quel est votre but lorsque vous parlez comme cas. Il était confus, balbutia quelque chose comme parce que je n'aime pas m'envoyer. Puis j'ai dit, nous avons donc arrange comme ceci, je ne donne pas de commande, et nous pensons que tout le monde est à l'aise. Le conflit termine, et nous sommes parvenus à un accord. Troisième situation, la famille. Et voici la chose la plus importante de cette question fonctionne également à la maison, où les conflits sont souvent douloureux. Lors d'un déjeuner en famille, un parent âpre quelques doses commence à me taquiner. Vous pensez toujours que vous savez tout, n'est-ce pas? Au lieu de riposter, j'aurais pu demander au lieu de m'offenser ou de discuter. Je demande. Et pourquoi dites-vous cela? Toute la famille est restée silencieuse, car tout le monde s'attendait à des cris, au scandale, au bruit. Mais personne ne savait pas à quoi répond. Il avait été silencieux pendant quelques secondes et a changé le sujet. À ce stade, j'ai compris que la force n'est pas de prouver que vous avez raison. La force se donne de l'espace pour réfléchir à leurs propres mots. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que cette question n'attaque pas les mots, mais l'intention des rires. Vous ne discutez pas s'il a raison. Ou vous allez plus loin, remettez en question la motivation. Et c'est là que la plupart des gens se perdent, car ils ne savent souvent pas pourquoi ils se disputent. C'est comme un match d'échecs. Personne pense qu'il vous est coince, et vous tournez soudainement la plan. Qu'est-ce que cela apporte à votre vie économie d'énergie? Vous ne dépensez pas de nerfs pour des discussions vides respect. Les gens réalisent que vous savez comment se contrôler le venir, vous voir autrement contrôle de la situation. Vous n'êtes plus en otage aux émotions des autres. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je pensais être intelligent, prouver que c'était juste. Au fil du temps, j'ai compris d'être intelligent, c'est éviter les conflits inutiles. Et voici un court conseil pour vous. La prochaine fois que quelqu'un essaie de vous taquiner, ne répondez pas sur impulsion. Jetez un regard profond, regardez dans les yeux, les demandez. Et pourquoi dites-vous cela? Croyez-moi, le résultat vous surprendra. Eh bien, mon ami, nous avons vu comment fonctionne cette question et partage avec vous de vraies histoires. La dernière partie est manquante, où je me terminerai avec une d'or et laisserai des réflexions importantes pour que vous preniez vie. Soyons ça, la vie est pleine de gens qui veulent nous frapper. Il peut s'agir d'une agression directe ou simplement d'un sarcasme. Une provocation. Parfois, ce n'est même pas par le mal, c'est juste une habitude, car la personne est vide à l'intérieur et se nourrit des émotions des autres. La vraie sagesse n'est pas de les laisser voler leur paix. Il y a un proverbe juif qui dit: un homme s'il vous jette une pierre, il n'est pas obligatoire de le ramasser avec ses mains. C'est exactement ce que nous avons appris ici. Comment ne pas retenir les pierres que les autres jours récapitulons ce que nous découvrons discuter et toujours de perdre. Même si vous avez raison, perdez de l'énergie, du temps et de la tranquillité. Une question vaut 1000 arguments. Et quoi dit Cela fait que la personne se recroqueville seule, la force est calme. Vous restez en contrôle, pas comme victime des émotions des autres. Si vous le gardez juste, vous serez en avance sur la majorité. Mais je veux vous donner encore une chose. Nous pensons souvent que la sagesse est grande philosophie compliquée. En fait, la sagesse est cette taille. C'est savoir comment me taire quand je pouvais crier. Il pose une question simple, au lieu de passer des heures à expliquer l'évidence. Il garde la dignité et le cœur propre même. Lorsque tout est sale, j'ai vécu suffisamment pour dire le plus précieux de la vie n'est pas de l'argent, du statut ou des connaissances. C'est la capacité de rester calme et léger, quelles que soient les circonstances, parce que tout le reste peut se perdre et se retrouver. Mais la paix intérieure, une fois perdue, va être difficile à récupérer. Je partage donc cette sagesse juive. Ça fonctionne, tout joue. Si vous commencez à appliquer cette seule question dans votre ville, vous verrez comment vos relations vont changer. Moins de conflits, plus de respect, et surtout plus de tranquillité en vous pour fermer une petite histoire. Une de mes connaissances se disputait avec tout le monde à la maison, avec sa femme, au travail, avec ses collègues même, avec ses enfants. Il a toujours voulu prouver qu'il avait raison jusqu'à ce qu'un jour,
Il réalisait, j'ai raison, mais je ne suis pas plus heureux. C'est à ce moment que vous avez vécu cette méthode, arrêtez de vous disputer et posez la question. Et il m'a dit, vous ne pouvez pas imaginer comment ma vie lâchant. J'ai commencé à parler moins et à me stressant moins, et soudain les gens commencent à me respecter davantage. C'est le résultat quand vous arrêtez de vous battre avec le monde commence, enfin, à vivre pour vous-même. Maintenant, je veux que vous pensiez combien de fois la semaine dernière quelqu'un a-t-il essayé de vous taquiner? Combien de fois avez-vous eu envie d'exploser, de discuter, de prouver votre point? Imaginez si dans ces situations, vous n'aviez utilisé qu'une question. Et pourquoi dites-vous cela? Pensez au nombre de nerfs sauvés, combien d'énergie aurait laisse? Ce qui compte vraiment, combien de conflits il n'aurait pas. Ordonnance par conseil, mon conseil, c'est lié. Aujourd'hui, demain, dans les prochains jours. Alors venez me dire dans les commentaires comment c'était, si vous avez aimé cette histoire, hein, si vous voulez continuer à apprendre des secrets simples et puissants de la sagesse juive, abonnez-vous à la chaîne. Ici, vous trouverez plus d'histoires, plus de conseils pratiques pour vivre plus calmement, plus de sagesse et plus de bonheur. Car dans notre tradition, il a toujours été dit, le mot n'est pas un ornement pour les oreilles. C'est un outil pour la vie. Et je veux que vous ayez ces outils à portée de main. Merci d'être venu ici. Prenez soin de votre cœur. Prenez soin de vos nerfs et rappelez-vous, une seule question peut changer non seulement les mots des autres, mais votre propre vie. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, car j'ai encore beaucoup de secrets à partager avec vous.